Salut à tous, ici Art of 3D et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel que j'avais déjà annoncé dans plusieurs autres vidéos, c'est comment réduire le noise dans Blender. C'est un problème qu'on a tous eu énormément de fois, le noise, c'est-à-dire cet effet bizarre qui est donné sur les ombres ou parfois sur le glossy. Aujourd'hui on va voir des techniques, plusieurs techniques qui peuvent réduire le noise et surtout des techniques gratuites. J'entends par là qu'en fait il y a une technique toute simple, ça va être d'augmenter les samples, sauf que cette technique elle demande d'augmenter le temps de rendu et il y en a certains que ça dérange. Et moi y compris, ça me dérange. J'ai pas envie de faire des rendus qui durent des années. Du coup, on va voir aujourd'hui comment faire des on va trouver des techniques pour rendre ça moins noisy avec un temps de rendu qui sera le même, à peu près évidemment. Donc c'est parti. Donc la première technique, ce sont les samples. Pour cette scène-là, je ne vais pas changer les samples du tout. Je vais simplement changer quelques paramètres dans ce panneau-là. Si je veux faire une animation, il faut faire en sorte que le noise soit camouflé. C'est-à-dire que par exemple là, je viens de mettre cette petite boussole, c'est-à-dire qu'à chaque image, le noise va être différent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si Blender était capable de repérer le noise et de le rendre différent à chaque fois. Ça peut être utile dans une animation quand il n'y a pas trop de noise, ça le camoufle plutôt pas mal et on a l'impression qu'il n'y en a quasiment plus. Et pour cette scène-là, il n'y a pas non plus énormément de noise à part sur les ombres, donc on va mettre le clamp direct et indirect à 3. Ça, c'est une valeur qui peut être très utile, vous pouvez la monter vraiment haut, mais sachez que vous allez perdre en précision, c'est-à-dire ça sera, je pense que là en fait, je suis pas sûr, mais je suppose que la normal map derrière du coup sera pas forcément parfaite. Autre chose, vous pouvez enlever le caustix et monter le filter glossy à 1. Alors ça c'est pour le glossy parce que le glossy ça fait vraiment beaucoup de noise. Du coup, ça peut être utile de filtrer le glossy en fait pour qu'il y ait moins de noise. Dans performance, vous pouvez monter la résolution à 512. Alors ça, je pense que que ça augmente le temps de rendu, mais qu'il y a moins de noise. Ça c'est sûr, il y a moins de noise. Et la dernière chose, qui est vraiment, pour cette scène-là en tout cas, qui est vraiment le truc magique, vous prenez vos lumières, alors moi entre autres c'est un sun, vous mettez ça à 0 et en multiple importance, et vous faites ça pour toutes vos lampes. Je vais vous expliquer ce que ça fait. En gros la size c'est pour les ombres. En fait, non pas qu'il y aura 0 ombre, mais en fait dans Blender et comme dans le monde réel, le soleil il fait pas une ombre qui s'arrête à un point fixe. L'ombre elle disparaît au fur et à mesure, vous voyez, au fur et à mesure on passe de l'ombre à la lumière avec une sorte de fondu. Et ce fondu crée beaucoup de noise, il suffit, attendez au pire, je vais vous montrer de quoi je parle tout simplement. Enlever Image Editor, voilà. Ici, là, c'est exactement ça, vous voyez. Il y a une sorte de fondu de l'un à l'autre. Alors c'est plus propre, c'est plus joli quand il y a un fondu, mais ça fait un noise, il est monstrueux ce noise, il est tout le temps là. Du coup, là vous aurez moins de noise. Alors est-ce que ça sera moins joli? Je sais pas, parce que c'est une technique que je vois même très souvent dans les jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, les ombres elles sont pas, enfin c'est pareil, il n'y a pas de fondu, c'est d'un coup on passe de l'ombre à la lumière. Du coup, sachant qu'aujourd'hui on fait des jeux qui sont quand même vachement beaux, je pense pas que ça aggrave tant que ça la beauté, hein. Enfin, personnellement, ça me dérange pas plus que ça. Voilà, écoutez, on a fini à peu près, il me semble, avec ces techniques-là. Une dernière petite technique que je vous offre. Moi, j'utilise ProLighting Skies, mais un truc qui est vraiment utile, c'est utiliser un HDRI. Ça réduit un peu le noise. ProLighting Sky c'est payant. Je vous mettrai un lien dans la description d'un mec qui me l'a, enfin d'un mec qui le donne, qui donne une version de la version Ultimate, vous voyez. Alors malheureusement il n'y a pas la mise à jour pour l'espace, c'est dommage, c'est pas grave, hein, mais moi ça me dérange pas parce que j'étais pas spécialement à la recherche de ça, parce que comme vous l'avez vu dans les autres tutoriels, il y a des techniques pour simuler l'espace. Et voilà. C'est à peu près fini, il me semble. J'ai tout dit, je crois que ouais, j'ai tout dit. Sur ce, écoutez, je vous dis à la prochaine fois pour un prochain tutoriel. J'espère que ça vous aura aidé.